t'en fais pas. On va le faire ce reportage pour l'école. On va filmer la Seine. Maman, la Seine, elle est profonde devant la gare? Si tu vois Antoine, tu lui donneras la sacoche verte. Il y a la caméra dedans. Tout a commencé le jour où Antoine m'a demandé, Antoine c'est mon neveu, si je pouvais lui prêter mon caméscope pour tourner un petit film pour l'école, en compagnie de son frère Jérôme, mon autre neveu. En prenant comme sujet les bords de Seine, pas trop loin de chez nous. Olivier, on y va maintenant? Avez-vous remarqué comme l'eau, la rivière et ses rives exercent toujours une certaine fascination chez les enfants? Les rencontres de toutes sortes se succèdent et quelquefois la magie opère. Monsieur, je peux vous filmer? C'est pour l'école. Merci, monsieur. Ce que je ne savais pas, c'est que mon caméscope entre les mains de mon coquin de neveu allait devenir un peu magique. Une lampe d'Aladin en quelque sorte. Elle est pas très lourde parce que tu vois, regarde, elle flotte. Ouais, et ça rend très haut. Pas beaucoup. Ouais. Jérôme, viens voir. Regarde dans le viseur. Alors, tu vois? Tu vois? Antoine, sans le savoir, a posé sa caméra à l'endroit même où le peintre, 150 ans plus tôt, installait le chevalet et la toile blanche. Dis donc, là-bas, ça serait pas la Rose des Mers et la Flandrine avec un autre? Le chaland de Petit Louis et celui du Marcel le Belge? Je reconnais pas son attelage au Petit Louis sur le chemin de halage. Il me semble bien qu'il a vécu ces deux percherons. Ah, t'as raison, c'est peut-être pas lui. Mais ça déplace drôlement. Sûr, il va y avoir de la vague. Le tableau raconte l'histoire du fleuve. Le fleuve, par les recherches des plongeurs archéologues et les travaux des historiens, raconte l'humanité. Fais attention, on va s'engraver. On va quoi? On va racler quoi, sur le passier. Oui, enfin sur le haut fond quoi. On repousse avec la perche. On a déjà perdu pas mal par ici, fais attention. L'eau conserve, transporte, sépare. Elle est la vie. Les fonds, ceux qui n'ont pas été dragués, sont la mémoire des hommes.
ami, tu étais pas sur ce train de bois qui est passé tantôt? Oui, on venait direct de la Haute-Bourgogne et du Nivernais. On a formé à Clancy. Alors, ça a été? On s'est essuyé un de ces orages du côté de Joigny. Les bûches étaient toutes glissantes. On a bien cru perdre la Fed. On l'a repêché à temps. Maintenant, ils n'ont plus besoin de moi. Je vais les aider sur la Sapine. Et après, ils vont démonter le bateau à Paris pour en faire du petit bois. Je prends un coup de repos et je remonte vers le Morvan. Ah bah dis donc. Ah oui, ça a été dur. On a même perdu de la vaisselle, des grès de la puisée. Du bateau Lavoir. Vous avez-tu pas vu la Mathilde des Hauts-de-Villeneuve? Je la connais. C'est là qu'elle lave d'habitude. C'est elle qui lave le linge du meunier. C'est ma belle-sœur. Elle devait avoir des nouvelles de Guillaume. C'est mon frère. Il fait le négoce du vin avec la capitale. On l'a pas vu aujourd'hui. Allez voir du côté bas sur la berge. Il y a un bateau de fût et de tonneaux. Il sort en tête. Tiens, regarde là-bas. On va bientôt croiser l'Aigle. Il remonte vers Corbeil. C'est le vapeur poussif, là, avec ses 2 roues. Oui, mais vois comme il est chargé. Et après, il va à Melun s'il a assez d'eau. Il chauffe au bois. Mais non, c'est plus moderne. Il utilise des briques de charbon. On devrait plus en avoir pour longtemps avant d'arriver sur les berges de Bercy. On a encore des formalités à remplir. Ils nous feront bien encore payer des taxes, comme si on n'en avait pas assez sorti à l'octroi de Melun. Je serais bien content que les pêcheurs nous ramènent du bon poisson dans leur filet. Une belle carpe par exemple. Et puis quelques brèmes aussi. Et de la friture. Faut bien dire qu'avec toutes les saletés qu'on jette dans l'eau de nos jours, il est résistant le poisson. D'autant qu'il y a eu des crues avec les orages en amont, on a tout récupéré. S'il n'y avait pas les pertuis, on aurait peut-être bien eu les crues aussi. Oui, mais ici on n'a plus grande crainte depuis que la berge a été rehaussée. La vie sur la Seine a bien changé à Villeneuve-Saint-Georges et ses environs. Les chalands et leurs attelages sont disparus petit à petit, laissant place aux péniches modernes automotrices, ou encore à d'immenses trains de barge mus par des pousseurs. Le bateau lavoir a laissé place aux machines à laver, les trains de bois ne descendent plus l'Yonne et la Seine pour alimenter en chauffage la capitale. Le mazout domestique et l'électricité ont mis bon ordre à tout ça. Le village de Bercy, avec ses négociants en vin et ses buvettes populaires, ayant cessé d'être absorbés par les promoteurs, les grands crus de Bourgogne et du Beaujolais ne glissent plus calmement au fil du courant dans d'immenses futailles. Les bateaux-mouches parisiens continuent à parcourir le fleuve, pour les touristes, pour les repas d'affaires. Mais les voyageurs transitant entre Paris et Melun ont trouvé plus facilement accueil sur les banquettes des trains de banlieue, ou dans les bouchons de la Francilienne. Le vapeur L'Aigle et ses successeurs sont passés au banc de l'histoire. Le fleuve, aménagé, canalisé, mais toujours lui-même, continue inexorablement sa longue route vers les rivages maritimes, attirant encore pour longtemps les promeneurs,
les pêcheurs et les peintres en quête d'absolu.